L'eau bénite, une flamme spirituelle pour transformer ton foyer. Dans un coin discret de ta maison, peut-être près de la porte d'entrée ou sur une étagère à côté d'une icône patinée par le temps, repose une petite fiole d'eau bénite. Elle est là, silencieuse, presque invisible, comme un écho d'une tradition ancienne, un vestige de foi que l'on chérit sans toujours oser l'activer. Cette eau, bénie par les mains d'un prêtre, est plus qu'un simple objet. C'est une invitation, un don divin, une arme spirituelle souvent oubliée. Et si, derrière sa modestie, se cachait une clé capable de ramener la paix dans ton foyer, de purifier l'atmosphère alourdie par les tensions invisibles, de raviver la flamme de ta foi? Lors d'un enseignement qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur des croyants, le pape Léon XIV a lancé un appel vibrant. L'eau bénite n'est pas un souvenir décoratif, c'est une épée spirituelle. Mais une épée laissée dans l'ombre d'un tiroir ne remporte aucune bataille. Ces mots, loin d'être une simple métaphore, sont un avertissement, une exhortation à réveiller la puissance d'un sacramental trop longtemps négligé. Dans tant de foyers chrétiens, une lourdeur s'installe. Les prières semblent se perdre dans un air saturé d'agitation, les paroles laissent des cicatrices invisibles, et une tension sourde, presque palpable, envahit les lieux. Pourtant, dans ces mêmes maisons, l'eau bénite est là, présente mais inutilisée, comme un phare éteint au milieu d'une tempête. Le pape Léon XIV ne te demande pas de la contempler comme une relique sacrée. Il t'invite à la saisir avec foi, à l'utiliser avec intention, à en faire une compagne quotidienne dans le combat spirituel qui se joue dans ton cœur, dans ta famille, dans chaque recoin de ton foyer. Ce texte t'emmènera dans un voyage de redécouverte. Tu comprendras pourquoi l'eau bénite peut transformer l'atmosphère de ta maison, tu apprendras à éviter les erreurs qui en affaiblissent l'efficacité, et tu découvriras comment l'employer avec la révérence et la constance que le pape lui-même pratique chaque jour. Mais avant de plonger dans cet enseignement, prends un instant. Ferme les yeux, respire profondément, et murmure, en silence ou à voix haute, « Seigneur, ouvre mon cœur et apprends-moi à utiliser l'eau bénite avec foi et révérence. » Ce geste, si simple soit-il, est une porte ouverte, un premier pas vers l'éveil d'un don que tu n'as peut-être pas encore pleinement embrassé. La voix de l'invisible dans un monde distrait. Le pape Léon XIV, que certains appellent la voix de l'invisible, ne parle pas pour mystifier ou troubler. Dans un monde où la foi est souvent réduite à une vague idée, où les écrans et le bruit étouffent la voix de l'âme, il rappelle une vérité fondamentale. La foi n'est pas une abstraction, c'est une réalité vivante, incarnée, tangible. Les sacramentaux, comme l'eau bénite, ne sont pas de simples symboles. Ce sont des canaux de grâce, des instruments de lumière, des remparts spirituels activés par la foi et l'intention. Conserver de l'eau bénite chez soi sans l'utiliser, c'est comme posséder une chandelle et choisir de marcher dans l'obscurité. Ce n'est pas une critique sévère, mais un constat empreint de compassion, un appel urgent à raviver une pratique qui a le pouvoir de transformer. Le pape observe un phénomène préoccupant. Beaucoup de chrétiens chérissent la foi dans leur cœur, mais négligeant les gestes qui la rendent concrète. L'eau bénite, autrefois reçue avec ferveur à l'église, repose souvent intouchée, à côté d'un chapelet abandonné ou d'une Bible rarement ouverte. Elle devient un objet d'honneur, mais pas d'action. Avec une question aussi directe que bouleversante, Léon XIV interroge. Combien de fois es-tu entré ou sorti de ta maison sans te signer avec l'eau bénite? Combien de nuits as-tu laissé ton sommeil sans le confier à Dieu? Combien de paroles amères, de disputes, de silences lourds ont marqué ton foyer sans qu'un geste de bénédiction vienne les purifier? Puis il pose une vérité d'une clarté désarmante. L'eau bénite ne protège pas par sa simple présence. Elle agit par son usage, par la foi qui l'accompagne, par l'amour qui la porte. Ce n'est pas un talisman, ni une formule magique. C'est un signe visible d'une réalité invisible, un rappel vivant de ton baptême, de ta dignité d'enfant de Dieu, de la victoire du Christ sur les ténèbres. Comme une lampe, il ne suffit pas de la posséder, il faut l'allumer. Et cette flamme, une fois ravivée, peut dissiper les ombres qui pèsent sur ton cœur et ton foyer. Une hygiène spirituelle pour l'âme. Léon XIV propose une discipline à la fois simple et profonde. Faire de l'eau bénite une compagne quotidienne. Au réveil, pour consacrer la journée à venir et te placer sous la protection divine. Avant de dormir, pour sanctifier ton repos et confier tes rêves à Dieu. Dans les moments de trouble, lorsque la colère, l'anxiété ou une tristesse inexplicable menacent de t'envahir, pour purifier ton cœur et retrouver la paix. Ce n'est pas une superstition, mais une hygiène spirituelle, aussi essentielle que le soin que tu apportes à ton corps. Réfléchis aux dernières 24 heures. Combien de pensées négatives ont traversé ton esprit? Combien de mots durs as-tu prononcés ou entendus? Combien d'inquiétudes, de doutes, de peurs se sont glissés en toi sans que tu prennes le temps de les déposer devant Dieu? L'eau bénite, utilisée avec foi, devient un filtre, un rempart, une prière incarnée qui purifie ce que le monde dépose en toi. Mais le pape va plus loin. Il avertit que dans trop de foyers chrétiens, l'atmosphère spirituelle s'alourdit, non pas à cause d'une malédiction ou d'un destin inéluctable, mais à cause d'un oubli. Oubli de la prière fervente, oubli de la parole de Dieu qui éclaire, oubli des gestes sacrés qui sanctifient. Le mal, dit-il, n'a pas besoin de frapper à la porte avec fracas.
Il s'infiltre là où la vigilance s'endort, là où les pratiques spirituelles s'effacent. Dans ce combat silencieux, l'eau bénite est une arme humble, mais d'une puissance insoupçonnée. Elle ne repousse pas le mal par un effet spectaculaire, mais parce qu'elle réveille en toi la mémoire de ton baptême, la certitude de la présence de Dieu, la force d'une foi qui refuse de se résigner. Une tradition ancienne, une sagesse intemporelle. L'usage de l'eau bénite n'est pas une invention récente. Dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens l'utilisaient pour marquer les seuils des maisons, protéger les familles, sanctifier les repas, préparer les corps et les âmes à la prière. C'était un geste de confiance, un acte d'amour, une manière de dire « Seigneur, cette maison t'appartient ». Les mères bénissaient leurs enfants avant qu'ils ne partent, les pères aspergeaient les champs pour invoquer la providence, les prêtres marquaient les lieux saints pour les consacrer. Cette eau, bénie au nom du Christ, était un pont entre le visible et l'invisible, un rappel que la grâce de Dieu pénètre chaque aspect de la vie. Aujourd'hui, Léon XIV nous appelle à retrouver cette sagesse, non par peur du mal, mais par amour de la lumière. Il propose des gestes concrets pour ramener l'eau bénite au cœur de nos vies, des pratiques simples mais puissantes qui peuvent transformer l'atmosphère de ton foyer. Un bénitier à l'entrée de la maison. Place un petit récipient d'eau bénite près de la porte d'entrée, non pas comme un objet décoratif, mais comme une invitation à la prière. Chaque fois que tu sors, fais un signe de croix avec quelques gouttes et confie ta journée à Dieu. Chaque fois que tu rentres, fais de même pour purifier ce que le monde a pu déposer en toi. Ce geste, si simple, est une barrière spirituelle, une prière silencieuse qui dit « Seigneur, protège-moi, guide-moi, purifie-moi ». Sanctifier le sommeil. Avant de te coucher, prends l'eau bénite et fais un signe de croix sur ton lit, sur ton oreiller, sur toi-même. Ce rituel, trop souvent oublié, consacre ton repos à Dieu. Il protège contre les cauchemars, les angoisses nocturnes, les oppressions inexplicables. Le sommeil est un territoire spirituel, un moment de vulnérabilité où l'âme a besoin d'être gardée. Ce geste est une offrande, une manière de dire « Seigneur, je te confie ma nuit ». Apaiser les tempêtes intérieures. Lorsque la colère, la tristesse ou une tension inexplicable s'empare de toi, prends quelques gouttes d'eau bénite, fais un signe de croix, et murmure « Seigneur, purifie ce que je ne contrôle pas. Apaise mon cœur ». Ce n'est pas une formule magique, mais un acte de confiance, une remise de soi entre les mains de Dieu. Ce geste ramène la paix, recentre l'âme, et rappelle que tu n'es pas seul face à tes luttes. Bénir ce que tu aimes, près ou loin. L'eau bénite n'est pas limitée par la distance. Trempe tes doigts dans l'eau, fais un signe de croix, et prie pour un proche, qu'il soit à côté de toi ou à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas un acte de contrôle, mais un geste d'amour invisible, une prière qui traverse les frontières pour envelopper ceux que tu portes dans ton cœur. Consacrer les lieux. Prends l'habitude de bénir les pièces de ta maison, surtout celles où les tensions s'accumulent. Une chambre d'enfant saturée de bruit, un salon marqué par des disputes, une cuisine où les silences pesants s'installent. Passe dans chaque pièce avec un peu d'eau bénite, fais un signe de croix, et prie, Seigneur, que ta paix habite ici. Que ta lumière chasse toute ombre. Ce rituel, pratiqué avec foi, purifie l'atmosphère et invite la grâce à s'installer. Le pape insiste sur une vérité essentielle. Chaque goutte d'eau bénite porte en elle le souvenir du baptême du Christ. Elle ne chasse pas seulement le mal, elle réveille en toi la dignité de ton baptême, la certitude que tu es aimé, choisi, appelé à être lumière. Dans un monde qui nie l'invisible, nous avons parfois réduit ces gestes sacrés à des traditions folkloriques, à des souvenirs d'enfance. Mais combien de fois une simple aspersion d'eau bénite a-t-elle ramené la paix dans une pièce tendue? Combien de familles ont-elles retrouvé une harmonie en renouant avec cette pratique? L'eau bénite ne remplace pas la prière. Elle la prolonge, elle l'incarne, elle la rend tangible. Elle est un pont entre ton cœur et le cœur de Dieu. Un rituel pour renouveler ton foyer. Léon XIV propose un rituel domestique, accessible à tous, pour consacrer ton foyer et y inviter la paix de Dieu. Choisis un moment de calme, seul ou avec ta famille. Prends un petit récipient d'eau bénite et parcours chaque pièce de ta maison. À chaque porte, chaque fenêtre, chaque lit, fais un signe de croix avec quelques gouttes et prie doucement. Seigneur, que ta paix habite ici. Que ta lumière chasse toute ombre. Que ta présence sanctifie ce lieu. Si tu le souhaites, ajoute une prière spontanée, un psaume ou un chant. Ce n'est pas un acte de superstition, mais une offrande de foi, un geste d'amour qui consacre ton foyer à Dieu. Ce rituel n'a pas besoin d'être solennel ou compliqué. Il peut être discret, intime, adapté à ta sensibilité. Ce qui compte, c'est l'intention, la foi, la confiance que Dieu agit à travers ces gestes simples. Tu peux le faire une fois par mois, ou chaque fois que tu ressens une lourdeur dans ton foyer. Les tensions invisibles, les paroles non dites, les blessures accumulées s'effacent peu à peu, comme une terre aride abreuvée par une pluie douce. Ce n'est pas un changement spectaculaire, mais une transformation lente, profonde, comme une rosée qui redonne vie à ce qui semblait desséché. Une vision prophétique pour les foyers chrétiens. Dans les mots finaux de son enseignement,
Léon XIV offre une vision lumineuse, presque prophétique. Si chaque foyer chrétien redevenait un lieu de bénédiction active, le mal trouverait moins de portes ouvertes. Ce n'est pas un rêve utopique, mais une réalité à portée de main. Là où les gestes de foi sont vivants, la lumière s'installe, et la lumière transforme sans bruit. L'eau bénite, dans sa simplicité, est une réponse au chaos du monde. Elle ne fait pas de miracles spectaculaires, mais elle reconnecte ton cœur à l'invisible. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu es aimé, protégé, visité. Le pape insiste, la foi demande à être entretenue, comme un feu qui s'éteint s'il n'est pas nourri, comme une fleur qui fane sans eau. L'eau bénite, dans sa modestie, est un geste qui nourrit ce feu, qui arrose cette fleur. Elle est une réponse silencieuse à un monde de bruit, un acte d'espérance dans un monde de doute. Chaque goutte, chaque signe de croix, chaque prière murmurée est un pas vers la lumière, un choix de dire « Seigneur, je crois en ta présence, je t'invite dans ma vie ». Et si tu commençais aujourd'hui, que faire si tu n'as pas d'eau bénite chez toi, ou si elle repose, oubliée, depuis des années? Le pape Léon XIV, avec la douceur ferme qui le caractérise, répond « Il n'est jamais trop tard ». La foi ne connaît pas de prescription. Chaque jour est une occasion de recommencer. Va chercher de l'eau bénite à l'église. Si tu n'en trouves pas, demande à un prêtre de bénir un flacon. Ce n'est pas un privilège réservé aux plus pieux. C'est un don pour tous, pour la mère qui prie pour ses enfants, pour l'homme accablé de doutes, pour l'enfant qui découvre Dieu dans les petites choses, pour toi, où que tu sois sur ton chemin de foi. Une fois l'eau bénite chez toi, donne-lui une place, non seulement physique, mais spirituelle. Mets-la là où tes yeux la verront, car ce que l'œil voit, le cœur s'en souvient. Puis commence simplement, un signe de croix en sortant, une bénédiction sur ton lit, une prière pour apaiser ton cœur. Ces gestes humbles éveillent l'intention, et l'intention ouvre la foi. Tu n'as pas besoin de grandes cérémonies. Tu as juste besoin de recommencer, et c'est déjà immense. Le pape conclut par une prière que tu peux faire tienne. Seigneur Jésus, toi qui as sanctifié l'eau par ton baptême, rends-moi attentif à ce don que tu m'as laissé. Que je n'oublie plus ta présence dans ma maison, ni ta force dans les petits gestes. Donne-moi une foi simple et vive pour faire de l'eau bénite une source quotidienne de lumière et de paix. Amen. Alors, que vas-tu faire maintenant? Si tu as de l'eau bénite chez toi, saisis-la aujourd'hui avec une foi renouvelée. Si tu n'en as pas, va en chercher. Et si tu ne sais pas par où commencer, fais un simple signe de croix, une goutte sur le front, une prière murmurée. Une goutte, un souffle, un regard vers le ciel. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin de commencer. Et dans ce geste, aussi petit soit-il, le ciel s'ouvrira, et la paix entrera.